Alors, je pense que là, c'est bon. Je pense que c'est en direct. Alors, bonjour à tous, bonjour à toutes. maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam. J'espère que vous allez bien. Alors, je fais ce direct aujourd'hui déjà parce qu'il y a beaucoup qui demandent des nouvelles pour vous dire que je vais très bien, alhamdoulilah. Comme vous le savez, là, j'étais enceinte, là, j'ai accouché. Du coup, ça va, alhamdoulilah. Et j'aimerais vous dire que tout va bien, alhamdoulilah. Vous tous qui prenez des nouvelles, ça me touche énormément. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Bonjour Marie-Justine. Alors, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre-temps. Là, j'ai une lourde pensée pour le frère Abdou Karim Gueye Khoumkhar qui se trouve actuellement en prison. J'ai aussi une lourde pensée pour tous mes frères, toutes mes sœurs qui, oui, le frère Silla, je suis réapparue. Alors, j'ai aussi une lourde pensée pour tous mes frères et sœurs qui sont dans le combat et qui sacrifient leur nuit et leur jour pour le bien-être de notre peuple. Alors, récemment, avec la mort de George Floyd, j'ai senti une vague de dénonciation. J'ai senti vraiment... vous m'avez manqué aussi, vous m'avez manqué aussi, ma sœur. Vous m'avez manqué aussi. Alors, j'ai pu ressentir une vague d'indignation que je comprends. Et ça renforce notre vision des choses. Ça renforce le fait qu'on dise partout que ce combat, c'est pas juste le combat d'une génération. Non, c'est le combat de tout un peuple. Et c'est le combat de toute une vie. Et par rapport à ce combat-là, j'aimerais juste préciser qu'à aucun moment, je dis bien à aucun moment, je n'ai douté de la virulence, de l'importance, de la nécessité du combat que nous sommes en train de mener. Il est important, en tant que jeunes Africains, il est important qu'on puisse, il est important qu'on puisse définir nous-mêmes notre ligne directrice. Il est important qu'on ne puisse avoir de parrain, ni de marraine, d'autres horizons. Alors, avec l'épidémie actuelle, la pandémie même, parce que dès l'instant que ça touche certaines couches, on peut parler de pandémie. Mais quand ça ne touche que les pauvres, ça reste une épidémie. Par rapport à la pandémie, je pense que beaucoup ont compris l'essence même de notre combat. Beaucoup ont compris à quel point c'est satisfaisant d'avoir les moyens, ces moyens de survivre. Dès l'apparition de la pandémie coronavirus, les gens ont commencé à dire oui, est-ce que vous ne pourriez pas nous aider par rapport à la dette? C'est ça la dépendance. La dépendance, c'est le fait de se demander à quelques jours de la Tabaski, mais est-ce qu'on aura assez de moutons après 60 ans de dite indépendance? La dépendance, actuellement, c'est le fait d'attendre un vaccin miracle et de minimiser le Covid organique. C'est ça la dépendance. C'est le fait, en fait, de rester dans ces réflexes-là.
La dépendance est une des armes de l'Occident pour pouvoir mater. C'est ça la vérité. Mater le peuple africain. Mais la plus grande arme de l'Occident pour diviser l'Afrique, c'est bien sûr de créer des divisions là où il n'y en a pas. Ces 2 jours, j'ai pu voir des publications par rapport à des propos. Il y a 2 publications qui ont attiré mon attention. La première, c'est le fait aujourd'hui qu'il paraît qu'il y a des féministes qui ont été touchées par certaines paroles. La vérité, pour être franche, chers frères, chères sœurs, c'est que l'Afrique a dépassé le stade où on lui impose des formes de pensée. Ça, il faut que ça soit clair. L'Européen, les Occidentaux, pour nous diviser, ils ont commencé par les ethnies. Ils ont mis en place l'ethnicisme. Toi, tu es Peul, l'autre est d'une autre ethnie. Alors, il est important que toi, tu défendes tes idées, que toi, tu défendes tes intérêts en tant qu'ethnie. Ils ont commencé par l'ethnicisme. Le dernier voyage que j'ai fait en Guinée, Conakry, à chaque fois que je demandais à quelqu'un son prénom, il me disait son prénom, son nom et son ethnie. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est grave? C'est-à-dire que là, on te dit non, ça c'est des Peuls, ça c'est des Soussous. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait une différence profonde. Non. Après l'ethnicisme, beaucoup ont compris. Certains n'ont toujours pas compris par rapport à l'ethnicisme. Ils se sont attaqués à la religion. Non, lui il est musulman, toi tu es chrétien, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Les guerres religieuses ont presque décimé l'Afrique. Je ne peux pas parler de guerre religieuse sans pour autant parler de la Côte d'Ivoire. Maintenant, la nouvelle tendance, c'est le féminisme. La nouvelle tendance, c'est de dire les hommes d'un côté, les femmes d'un autre. Non. Il y a une phrase que j'ai dite il y a, je pense, 1 an, que j'aimerais répéter. Si l'homme devait être égal à la femme, je ne vois pas pourquoi Dieu aurait créé l'homme et la femme. En créant l'homme et la femme, Dieu a voulu une complémentarité. C'est ça la vérité. Il n'est pas question qu'en voulant diviser un peuple, parce que l'Occident c'est comme ça, à chaque fois qu'ils sentent que les Africains sont en train de s'organiser, que les Africains ont compris, ils sont en train de se battre contre la monnaie coloniale, ils sont en train de se battre contre la colonisation en général, que font-ils? Eh bien, ils cherchent des moyens pour diviser. Non. Ça ne marche plus. Ça ne marche plus comme ça. Il faut à un moment donné que les gens arrêtent de penser qu'ils ont le pouvoir d'imposer leurs pensées. Non. Non. Le féminisme est un combat juste en Occident. Pourquoi? Parce que l'Occident a ratifié la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen avant des années, avant de donner maintenant à la femme européenne, à la femme occidentale, le droit de vote, le droit de prendre des décisions, le droit de penser, le droit de croire. Ça n'a pas été notre cas en Afrique. En Afrique, très tôt, il y a eu le matriarcat. Après la colonisation, des hommes en ont profité
pour exercer des violences sur les femmes, pour refuser aux femmes l'accès à la terre, entre autres. Ces violences sont à combattre. Mais pourquoi ce combat devrait-il s'appeler féminisme? Il était évident dans la tête de l'Africain que si on travaille, si on fait le même travail, on doit être payé de la même manière. C'était évident. C'était évident. Mais ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi maintenant, pourquoi là, on veut nous imposer une certaine parité, que ce soit à l'Assemblée nationale, qui voudrait dire qu'il doit y avoir autant d'hommes que de femmes à l'Assemblée nationale. Pourquoi? Pourquoi? Et si on a 200 femmes pertinentes, pourquoi elles ne seraient pas toutes à l'Assemblée si on a besoin de 200 personnes? Si on a 200 hommes pertinents, pourquoi ne seraient-ils pas tous à l'Assemblée? Je veux dire, pourquoi aujourd'hui nous acceptons de tomber dans certains combats? Ce que moi, je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi je me mettrais je chercherai une égalité entre moi et l'homme. Non, non. Parce que la société dans laquelle je suis issue était une société matriarcale. Était une société dans laquelle c'est moi qui dirigeais. Pourquoi maintenant je vais me résumer au combat d'un peuple où ces femmes-là qui mènent le combat doivent le mener parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de droit. Pourquoi? C'est ça la grande question. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup réfléchi. C'est un sujet sur lequel je ne vous cacherai pas. Je suis en train d'écrire. Parce que la femme africaine vaut plus que le féminisme. La femme africaine, je donne l'exemple d'Amina Dazaria, a pu être chef de l'armée. La femme africaine a pu, mais défendre ses idéaux dans des contextes extraordinaires. L'activisme dans lequel je suis, où il n'y a presque pas de femmes, je ne peux pas ne pas vous expliquer, je ne peux pas ne pas vous dire à quel point la phallocratie, la misogynie existe. Mais pensez-vous que ce serait intelligent de ma part, sachant que déjà l'effectif est très restreint dans ce combat qui est très difficile, parce que c'est un combat dans lequel on laisse tout ce qu'on a. Pensez-vous que moi, étant sur le terrain, étant en manque criard d'effectifs, je vais me mettre à créer un combat dans un combat? Non. Être femme activiste, c'est avoir un combat dans un autre. C'est ce sur quoi je suis en train d'écrire. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Il n'est pas question qu'on accepte d'être embarricadé, oui, et embarqué dans un combat qui n'est pas le nôtre. L'homme africain, dans sa grandeur, a toujours fait de la femme africaine sa reine. En Afrique, je vois des hommes africains que je me dis, ces gens-là, ils se sont trompés de continent. Parce qu'un vrai homme africain ne se comporte pas de manière misogyne. Non. Et une vraie femme africaine n'a pas besoin de crier haut et fort que les femmes, de demander, de tendre la main pour demander. Non. Non. Il y a des termes et des expressions exportées qui nous font beaucoup de mal. Quand on nous parle de l'autonomisation de la femme,
des projets en Afrique où on parle d'autonomisation de la femme. Comme si la femme africaine avait besoin d'un programme entier. C'est une amie qui me l'a dit hier. Une amie, elle s'appelle Fatou. C'est elle qui m'a fait remarquer en fait ça. Comme si, en fait, la femme africaine avait besoin de tout un programme pour être autonome. Non, rien que l'éducation qu'on nous donne en Afrique. Rien que cette éducation-là, mais nous rend autonomes. Nous rend autonomes. Pourquoi tout le temps vouloir prendre les combats des autres? Pourquoi tout le temps vouloir prendre les expressions des autres? Je suis pour aujourd'hui que les femmes africaines ayant défini leurs priorités, parce que ça ne sert à rien de tomber en transe par rapport aux dînes des autres. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Chacun a ses combats. Chacun a ses objectifs. Les femmes africaines doivent s'organiser. Pourquoi? Elles doivent s'organiser pour la libération de l'Afrique. Elles doivent s'organiser pour l'accès à leur terre. Elles doivent s'organiser contre les violences conjugales. Mais elles ne doivent pas s'organiser par rapport au féminisme, non. C'est un mot qui ne me sied pas. Pourquoi ce mot ne me sied pas? Parce que ce mot a été créé dans un contexte qui n'est pas le mien. Ce mot a été créé face à des réalités qui ne sont pas les miennes. À un moment donné, il faut que la femme africaine se dise: quels sont mes problèmes à moi? C'est par rapport à mes problèmes que je vais trouver des solutions. C'est pas par rapport aux problèmes des autres. C'est comme si aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme si aujourd'hui, je voyais des gens dans la rue en Afrique faire une campagne pour les crèmes solaires. Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Et je pense quand même qu'il est important, il est très important pour chacun d'entre nous d'avancer. Il est important pour chacun d'entre nous d'avancer dans sa direction, de définir sa propre vision. Il est important aujourd'hui, pour nous les femmes africaines, de comprendre qu'un esclavagiste ne devient pas libertin du jour au lendemain. Ça, il faut le comprendre. En nous divisant, ce que cherche à faire l'Occident, c'est de protéger ses intérêts. Parce que le voleur qui nous vole a raison. C'est nous qui avons tort de nous laisser voler. Et en créant des guerres les uns contre les autres, que ce soit par rapport à l'ethnicisme, que ce soit par rapport aux religions, que ce soit par rapport au genre, c'est ne pas comprendre. C'est ignorer à quel point il est important de construire pour nos enfants un continent riche, un continent stable, un continent autonome. Il est important aujourd'hui, chers frères et sœurs, de comprendre que on a des tares. C'est vrai, comme tous les peuples. Comme je l'ai dit, grâce Pavelia, je suis très contente aussi de faire ce live. Vous m'avez tous manqué, vraiment. Il est important aujourd'hui de dire, de répéter, de rappeler qu'il existe des violences faites aux femmes. Qu'il existe pas mal de choses, pas mal de combats à mener. Mais il faut choisir le nom de ce combat-là. Ce nom ne doit pas être
on doit pas, on a dépassé. En fait, c'est ça le problème. On a dépassé quand même on a dépassé ce stade-là, où c'est aux autres de nous choisir nos combats, où c'est aux autres de nous choisir non, non, où c'est aux autres, non, non, non. Le bras armé de l'Occident actuellement risque d'être les femmes. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela ne se passe pas. Elsa Richel Bukondou, ma chérie, love you too. J'espère que tout le Gabon va bien. Il est important pour chacun d'entre nous de définir ses priorités. De définir ses priorités. Chers frères, chères sœurs, le combat de la femme africaine est aux côtés de l'homme africain contre l'Occident pour l'Afrique. C'est ça la vérité. Il n'est pas question aujourd'hui qu'on nous monte les uns contre les autres. Le combat pour la reconnaissance de la vraie valeur de la femme, c'est-à-dire, je ne vais même pas dire la reconnaissance, mais pour qu'on remette la femme africaine dans sa comment je pourrais dire ça, pour qu'on la rétablisse dans ses droits qu'elle avait déjà. C'est un combat, je suis d'accord. Mais ce combat n'a pas à répondre à certains critères. Quand je vois des femmes écrire que parce qu'elles défendent les droits des femmes, elles n'accepteront pas aujourd'hui de s'inscrire dans certaines tâches par rapport à leur mari. Qu'est-ce que ça vient faire dans le débat? La femme africaine ne pense pas comme ça. Non. Parce qu'elle n'a jamais été obligée de penser comme ça. Aujourd'hui, et le pire, c'est que comment on peut laisser des combats tels que l'accès des femmes aux terres, comment on peut laisser des combats tels que le viol, comment on peut laisser, c'est-à-dire des combats éminemment qui doivent nous interpeller tous rien qu'humainement, mais encore plus en tant que femmes, et aller dans certaines futilités. Aujourd'hui, les femmes en Occident qui se battent pour l'égalité des salaires ont raison. Mais il n'est pas question de trouver des solutions à des problèmes qui ne sont pas les nôtres. Moi, c'est ça mon problème. Comment aujourd'hui, une femme africaine peut tenir certains discours qui ne la concernent pas? Moi, il y a des choses, je ne peux pas les comprendre. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'on puisse se résumer à ce qu'on appelle des petits combats. Non. Non, chère sœur. Non. Thomas Sankara disait quelque chose de très important. Il disait que l'homme africain, vu qu'il est opprimé par l'Occident, cherche un être à opprimer à son tour et que cet être devient la femme. Alors, sincèrement, ne pensez-vous pas qu'en mettant fin à cette oppression, que l'Occident est en train d'abattre sur le peuple africain en général, mais c'est mettre fin à l'oppression en général, que ce soit sur les hommes autant que sur les femmes. Je ne suis pas dans une logique nihiliste. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de violence faite aux femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de grandes inégalités. Non.
je dis que les combats qui doivent être menés par les femmes africaines ne sont pas les mêmes qui sont menés par les femmes dans d'autres continents. La preuve, avec la dernière tendance féministe qui est en train de se créer, les hommes sont en train d'être sur leur garde parce qu'il y a ce qu'on appelle le passage du pouvoir. Et récemment, j'ai lu un livre très très intéressant. Je vais chercher même la version PDF que je vais essayer de mettre sur ma page. Et dans ce livre, en fait, c'est un roman. L'auteur a expliqué que dans une maison, dans la maison, il y avait le grand frère qui avait le boulot, qui avait tout le pouvoir. Parce que c'est lui qui bosse, c'est lui qui a l'argent, c'est normal. Et il restait dans le travail, pas pour avoir de l'argent, mais pour garder ce pouvoir-là. Et je comprends aujourd'hui que la plupart des hommes sont en train de se dire, mais ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent reprendre le pouvoir. Moi, je pense que les choses doivent se faire de manière intelligente. Quand des gens ont un ennemi en commun, il est important que ces derniers-là s'allient. Alors, pour ceux qui veulent que je parle Wolof, malheureusement, je ne peux pas. Il y a beaucoup de nationalités qui sont en train de suivre. Et l'une des choses que le blanc a fait, que les occidentaux ont fait, et qu'actuellement, je suis sûre, ils regrettent, c'est de nous avoir laissé 3 langues. Avec ces langues, au moins, on se comprend. Là, j'ai des frères de partout dans le monde avec qui on discute. Pour en revenir au sujet, chers frères, chères sœurs, ne nous laissons pas embarquer dans des combats qui ne sont pas les nôtres. La femme africaine doit aujourd'hui s'engager pour pouvoir récupérer son accès aux terres. C'est ça la vérité. La femme africaine doit aujourd'hui pouvoir s'engager pour faire de cet homme africain-là l'homme qu'il était avant. Cet homme qui ne pensait pas aux violences. Cet homme, non. La femme africaine doit s'engager, certes, mais pas dans le combat des autres. Personnellement, je pense qu'en Afrique, entre le fait que nos enfants sont fatigués, avec tout ce que nos enfants sont en train de vivre par rapport à l'aliénation, je pense que les hommes et les femmes africains ont d'autres combats. Adja Samir, oui, exactement. Comme je l'ai dit au début, la femme africaine, la société africaine était une société matriarcale. Elle l'a été. Et jusqu'à présent, je vous dis, cette misogynie nouvelle qui existe en Afrique, ce n'est pas le féminisme qui va le régler. Les combats entre nous ne régleront absolument rien. La seule chose qui réglera nos problèmes, c'est notre union pour un combat commun. Et ce combat-là, je le dis, je le répète, c'est la souveraineté. C'est ça la vérité. Le panafricanisme, pour ceux qui ne le savent pas, est un combat d'union. Le panafricanisme n'est pas un combat de division. Alors, je vous remercie. Ça a été un grand plaisir de passer ces minutes avec vous. Et je suis très touchée par l'ensemble des messages que vous m'avez envoyés, que vous continuez à m'envoyer. Et ça me réchauffe le cœur de savoir que vous vous occupez de moi, que vous êtes en train de voir ce qui se passe. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Oui, ça va, chers frères et sœurs. Et très bientôt, je partagerai avec vous le lien de mon blog personnel que je vais ouvrir et de ma chaîne YouTube
dans laquelle je vais faire une émission. Je vous remercie. Alors, ça a vraiment été un plaisir de discuter avec vous. Merci beaucoup et que la paix soit sur vous. Merci.